Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va de soi, comme d'habitude, que vous faites tous d'excellentes lectures, plein de chouettes découvertes livresques. Pour ma part, eh bien, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une vidéo revue. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler d'un témoignage, d'un roman autobiographique. J'en lis très rarement et je sais qu'à chaque début d'année dans mes résolutions livresques, je dis cette année je vais lire plus de témoignages. C'est un genre que je lisais beaucoup quand j'avais 13-14 ans, quelque chose comme ça, et que j'ai un petit peu laissé de côté. Mais là, j'en ai lu un, je l'ai beaucoup aimé. En plus de ça, c'est un livre qui m'a fait voyager au début du XXe siècle, l'une de mes périodes de prédilection, donc que demander de plus. Je vous invite aujourd'hui à refaire le voyage avec moi, avec le livre J'avais un an en 1900 d'Edouard Bled, paru aux éditions Le Livre de Poche. On y va? C'est parti! Alors peut-être que certains d'entre vous, dans leur enfance, ont travaillé leur orthographe avec le fameux livre, le Bled, là, ce livre bleu avec des exercices très rébarbatifs, très répétitifs, mais apparemment diablement efficaces. Moi je sais plus si je l'avais ou non, je sais que j'avais un Becherel, mais en général c'était la paire un petit peu, hein, le Becherel et le Bled. Je ne m'en souviens plus particulièrement, quoi qu'il en soit, le Bled c'est un ouvrage qui a quand même marqué je pense des générations et des générations d'écoliers, mais quand on travaille son Bled, on pense pas forcément aux personnes qui sont derrière sa création, à tout le travail qu'il y a pu y avoir. C'est donc un ouvrage qui a été créé par un couple d'instituteurs, Edouard et Odette Bled, et ce fameux Edouard Bled, eh bien comme l'indique le titre de son livre, il avait un an en 1900, il est donc né à l'aube du XXe siècle, et un soir, lors d'une soirée, il est en train de raconter ses souvenirs d'enfance dans sa rue, les différents métiers qu'on pouvait y trouver, qu'on trouve peut-être plus aujourd'hui, hein, le décrotteur de chemin de fer, l'allumeur de réverbère. Il racontait aussi ses rencontres avec ses copains le soir, près du réverbère, les premiers moments au cinéma. Et il y avait une grande nostalgie qui se dégageait de ces histoires. Il a réussi à captiver, à passionner son audience, à la fois des personnes peut-être qui n'ont pas connu cette période, ou alors d'autres qui étaient complètement nostalgiques aussi en l'écoutant parler. Et ils m'ont dit non mais Edouard, faut absolument que tu sortes un livre là-dessus, ce serait juste passionnant. Et c'est comme ça qu'est né le livre. Donc J'avais un an en 1900. d'Edouard Bled. Alors c'est à la fois un voyage dans le temps que nous propose l'auteur, un voyage dans toute sa vie, puisqu'on va découvrir sa naissance, son enfance, qu'aux années 60-70, quelque chose comme ça, donc on va suivre toute sa vie familiale, sa vie professionnelle, sa vie amoureuse. C'était très intéressant, mais ce livre est fait sous un format un petit peu particulier. Je m'attendais à un récit autobiographique classique, donc sa naissance, il t'explique le déroulé de sa vie comme ça petit à petit au fil de ses pensées, au fil de ses souvenirs, mais il a choisi une autre perspective, surtout pour la première partie du livre. Il va nous raconter son histoire, il va nous raconter l'aube du XXe siècle, les premières années 1900, grâce à sa rue en fait. Il va nous refaire traverser toute la rue de son enfance. On va faire à ses côtés du porte-à-porte, on va rencontrer ses voisins, ses amis, on va aller dans les divers commerces qui étaient présents dans sa rue. Une blanchisserie, une épicerie, une boulangerie, et c'est à la fois les sons, les odeurs. Il nous ramène vraiment dans cette époque avec ce livre, et c'est tout un voyage que l'on va faire, à la fois dans le temps, on va vivre à ses côtés la première, puis la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on sent vraiment tout l'amour qu'avait Edouard Bled à la fois pour toutes les personnes qui peuplaient ces rues, mais aussi pour les bâtiments, pour l'endroit en lui-même. Et j'ai trouvé cette idée vraiment chouette, j'ai trouvé que cette perspective changeait un petit peu, c'était assez original. Et même si ça m'a un petit peu déroutée au début, parce que franchement c'est pas ce que je m'attendais à trouver, une fois que je me suis mise dedans, que je me suis mise dans le fait que c'était plutôt assez haché au début, puisque on va à telle maison, on va à telle maison, on va à telle rue, il n'y avait pas forcément toujours le lien qui liait toutes ces maisons ensemble. Et bien je m'y suis faite et j'ai été complètement transportée moi aussi par ce récit. On va comme toujours commencer par les points positifs, et comme je vous l'ai dit, pour moi ce livre c'est vraiment une atmosphère. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cet ouvrage, et à la fois une douce nostalgie, la nostalgie d'une époque qui n'est plus celle actuellement. Et en lisant ce livre, eh bien j'avais l'impression moi aussi de me couper complètement de ce monde qu'on peut avoir aujourd'hui, un monde qui est très connecté, la télévision, les SMS, le téléphone, où on peut parler à quelqu'un qui a des milliers de kilomètres en seulement 2 secondes avec un SMS, et revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, à revenir à des relations humaines beaucoup plus concrètes si je puis dire.
et revenir aussi à un rapport avec la terre, un rapport avec le temps, avec la météo, avec l'environnement, beaucoup plus présent. Et voilà, j'ai vraiment complètement, comme je vous le disais, voyagé en prenant ce livre. Je partais complètement de mon canapé et j'étais plongée dans ce début 20e, et vous le savez, c'est l'une de mes périodes de prédilection, donc ça c'était vraiment super chouette. Et ce livre, ça a été aussi une véritable ode aux souvenirs. Voilà, l'auteur nous parle de sa mémoire, nous parle de toutes ces choses qui, maintenant qu'il est quand même assez âgé, au moment où il écrit ce livre, eh bien lui reviennent, ces personnes qui ont peuplé sa vie, son enfance, et on sent vraiment qu'avec ce livre, eh bien il les fait revivre sous sa plume. L'auteur, quand il a écrit ce livre, eh bien a vraiment eu l'impression de retrouver ces personnes, de renouer avec eux. Il s'est même créé quelques petites discussions, quelle chose pourrait-il dire à ces personnes qui ont quitté le monde il y a des années déjà, et c'était beau, voilà. Et je voulais vous dire un petit passage, une petite citation qui parle comme ça des souvenirs, qui je trouve résume vraiment très bien cette atmosphère pleine de souvenirs. On grandit, on remise les jouets avec les illustrés dans une grande boîte en carton que l'on range dans un réduit ou dans un grenier si par chance on en a un. Puis quand les cheveux blanchissent, on les redécouvre, on les répare, on les astique, on en recherche de semblables chez les brocanteurs. Nos jeunes et vertes années nous attirent, nous retiennent d'autant plus qu'inexorablement chaque jour nous en éloigne, et les souvenirs de cette époque lointaine se bataillent pour être les premiers à être reconnus. Et cette idée de souvenirs qui se bataillent un petit peu pour être les premiers à être reconnus, eh bien j'ai trouvé que ça illustrait parfaitement ce début du livre, où alors on a des espèces de petits flashs où les souvenirs nous sont précipités les uns à la suite des autres, comme je vous le disais, sans forcément qu'il y ait de lien, sans forcément qu'il y ait de lien ou quoi que ce soit, et bien tout simplement parce que c'est sa mémoire qui revient et qui lui donne les flashs petit à petit, et on sent que plus on avance dans l'histoire, plus tout ça se structure un petit peu, et j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. Avec ce livre, on va aussi suivre l'évolution culturelle, puisqu'Edouard Bled, c'est un homme qui est passionné à la fois de musique, de théâtre, donc on va suivre toute cette évolution d'un pays en fait au niveau de la musique, au niveau des spectacles, les débuts du cinéma aussi, et j'ai vraiment apprécié vivre ça à ses côtés, à travers ses pages, à travers ses écrits. J'ai vraiment eu l'impression d'y être, et ça fait plaisir. C'est aussi entre autres, pour ça, je pense que j'aime les romans de terroir, c'est parce qu'ils arrivent à me transporter, ils arrivent à me faire vivre une époque pour laquelle j'ai un certain attachement, une nostalgie, même si je ne l'ai pas forcément connue. En tous les cas, c'est une époque qui m'attire, une époque qui m'intéresse, qui m'interpelle, et quand j'ai la possibilité d'en apprendre un petit peu plus, là j'ai appris quelques petites choses, ça c'était vraiment chouette, quand j'ai la possibilité de voyager dans le temps, d'y aller, bien je dis oui. Et là, encore une fois, c'était vraiment super bien fait. Mais ça n'a pas été un coup de cœur, et je pense que c'est principalement dû à une seule et unique chose, c'est tous les passages à la fois sur la première et sur la seconde guerre mondiale, surtout sur la seconde, où l'auteur va rentrer vraiment dans de longues descriptions des positions stratégiques, politiques de la France, et par moments c'était un peu longuet, et c'est pas franchement ce qui m'intéressait le plus. Donc je lisais ces passages, mais je me traînais un petit peu dans ma lecture, on va être honnête. C'est vrai que tout le politique, etc., c'était plus développé sur la Seconde Guerre mondiale, je pense, parce que l'auteur lui-même à cette époque était plus âgé, était plus mature, avait peut-être plus de clés, comprenait plus vraiment ce qui se passait que pendant la Première Guerre mondiale. Mais tout ça, c'était un petit peu long, ça aurait mérité d'être un peu plus abrégé, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un chouette ouvrage, et je suis vraiment contente de l'avoir lu. Je suis consciente que là, ce que je vous en dis, c'est vraiment brouillon, parce qu'en plus de ça, c'est vraiment difficile pour moi de parler bien d'un récit autobiographique, puisque je peux pas vraiment juger l'histoire ou quoi que ce soit. L'auteur a vécu les choses comme il les a vécues, ça s'est passé comme ça, et voilà, j'y peux rien, j'ai rien à critiquer là-dessus. Mais voilà, c'est un livre qui m'a fait voyager, un livre qui m'a transporté. Après, si le début 20e, c'est pas franchement une période qui vous intéresse ou qui vous passionne, je sais pas si vous allez peut-être passer un bon moment avec cette lecture. Moi, je l'ai trouvée intéressante, j'ai appris quelques petites choses, et une chose est sûre, maintenant je ne verrai plus jamais un ouvrage Bled pareil. Voilà, c'était intéressant aussi de voir le travail qu'il y avait derrière ce fameux Bled qui a marqué des générations d'écoliers, comme je le disais, parce que voilà, c'est des années et des années de travail avec sa femme pour en arriver à un livre qui s'est vendu mais à bien plus d'exemplaires que ce qu'il pensait vendre. Ça s'est vendu dans le monde entier, et c'est admirable. Voilà, c'est un homme qui est très admirable, qui a une vie qui était loin d'être simple, autant du fait des événements historiques que de par des choses qu'il a vécues dans sa vie privée et personnelle, et je suis très contente de connaître un petit peu plus cet homme grâce à cet ouvrage. Il a écrit un autre livre sur les écoles dans lesquelles il a travaillé en tant qu'instituteur. Je ne sais plus le titre exact, mais si je mets la main dessus en occasion,
je vais le lire avec grand plaisir parce que déjà le début 20e c'est une période qui me passionne, que j'adore, vous le savez, mais quand on parle du milieu scolaire, de l'enseignement, des écoles, ça m'intéresse encore plus. Donc j'espère un jour mettre la main dessus, mais belle découverte. Et bien voilà, ça y est, c'en est terminé pour cette vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu. Mais vraiment, si vous aimez le début 20e, si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus ou alors de voyager dans cette époque, lisez J'avais un an en 1900 d'Edouard Bled, vous serez pas déçus. Et bien voilà, sur ce maintenant, je pense que je vais arrêter de blablater pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue. Je vous souhaite à tous une excellente journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, plein de chouettes lectures, que ce soit de l'autobiographie, de la jeunesse, de l'adulte, du contemporain, du graphique. Bref, le principal, c'est que vous passiez de chouettes moments livresques. Je vous fais à tous plein de bisous. Prenez grand soin de vous et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo revue. Bye bye!